On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. 10 ans après, en 1980, on assiste à une nouvelle série de grèves qui donnera naissance au syndicat Solidarność. En 1980, le 14 août, le personnel du chantier naval de Gdańsk cesse le travail, en gros pour les mêmes raisons qu'en 1970. Mais là, la grève générale prend vraiment une tournure politique. Personne à l'époque ne pouvait penser que cette grève allait changer bientôt la face du monde. Les ouvriers exigent la réintégration d'une femme grutière du chantier, Anna Walentynovich, licenciée pour ses activités syndicales dites illégales. Ils demandent aussi la réintégration d'un électricien, licencié en 1976, d'un certain Lech Wałęsa. Vers 10 heures du matin, Wałęsa passe dans le chantier et prend la tête du comité de grève. Le 16 août, le comité de grève signe avec la direction un compromis favorable aux grévistes. Mais malgré une satisfaction partielle des exigences, les ouvriers de Gdańsk, par solidarité avec les grévistes d'autres entreprises, poursuivent leur mouvement. Le 17 août, les ouvriers en grève structurent leurs revendications et les affichent à la porte du chantier sur des grands panneaux en contreplaqué. Elles apparaissent sous la forme des 21 points, que les ouvriers appellent 21 fois 8. En 2003, ces panneaux avec les 21 revendications sont inscrits sur la liste mondiale du patrimoine culturel de l'UNESCO. Le 28 août 1980, apparaît pour la première fois au chantier naval le logo de Solidarność, créé par Jerzy Janiszewski, un artiste plasticien de Gdańsk. Le 31 août 1980, devant la pression des grévistes, le gouvernement et la coordination de Solidarność signent les accords de Gdańsk. Les autorités communistes font des concessions sans précédent. Ils reconnaissent notamment le droit de grève et la légitimité des syndicats autonomes. Solidarność compte alors 10 millions de membres. Le parti autorise même la construction à l'entrée du chantier naval de Gdańsk d'un monument. Haut de 42 mètres en forme de 3 croix, il commémore les événements tragiques de 1970. Gdańsk apparaît alors comme un grain de sable dans le rouage sociopolitique marxiste du bloc communiste. Il s'est hissé au rang de la capitale de la contestation, siège d'un des plus grands syndicats du monde, la capitale de l'espoir. Andrzej Wajda, inspiré par ces événements, réalise un nouveau film, L'homme de fer, dans lequel, tout comme Wałęsa, il mettait en doute la parole du gouvernement. Pendant ce temps, les camarades du comité central du Parti communiste décident, comme en 1970, de mettre l'armée en état d'alerte et d'envoyer à Gdańsk les forces spéciales. Le 13 décembre 1981, encore une fois le chiffre 13, le général Jaruzelski, premier secrétaire du parti et chef du gouvernement, proclame la loi martiale et interdit Solidarność. Dès minuit, des milliers d'activistes de Solidarność sont arrêtés et placés en détention dans 48 camps d'internement. Le pays bascule dans l'horreur d'une dictature militaire. L'armée investit le pays, les chars bloquent toutes les grandes villes et la milice arrête des milliers de personnes. On dénombre de nombreux morts. L'État communiste cherche à détruire toute forme de résistance. Malgré ce sursaut violent du régime, la société polonaise, surprise, paralysée, mais soutenue spirituellement par Jean-Paul II, le pape polonais, ne se soumet pas. En 1981, le ministre français des Affaires étrangères, Claude Cheysson,
précise à propos de l'affaire polonaise: il est évident que nous n'allons rien faire. Cependant, la France se mobilise. Les Français sortent dans la rue. Presque tous, sauf le PCF et la CGT. En 1983, pendant l'état de guerre, Lech Wałęsa, l'électricien de Gdańsk, reçoit le prix Nobel de la paix. En Pologne, la lutte continue. En 1988, le pouvoir usé, mais aussi libéré par la perestroïka, accepte le dialogue avec l'opposition. C'est la table ronde. Et malgré les nombreuses résistances, elle débouche sur des élections partiellement libres, au mois de juin 1989. Puis, à la constitution du premier gouvernement non communiste en Pologne de l'après-guerre. Premier en Pologne, mais aussi en Europe de l'Est. Tadeusz Mazowiecki, le premier ministre non communiste dans un pays de l'Est, a dit: « Si l'on nous avait dit à nous, les Polonais, il y a 20 ans, qu'un jour l'Europe ne serait plus divisée, nous aurions pris cela pour une blague. Et en même temps, nous aurions été prêts à payer le plus fort pour que ce scénario se concrétise. » On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. Le syndicat Solidarność, lorsqu'il sera légalisé, il va ériger ce monument pour commémorer les victimes du décembre 1970. Plus tard, Solidarność aboutira. Elle aboutira à changer la Pologne, à changer l'Europe, voire à changer l'histoire du monde. Et tout ceci a commencé ici, dans le chantier naval de Gdańsk. Gdańsk aujourd'hui est une belle ville dynamique, même si son chantier naval n'est plus ce qu'il a été. À l'entrée de la porte numéro 2 de l'ancien chantier naval de Gdańsk se trouve un magnifique musée, un centre international de Solidarność, où Lech Wałęsa a son bureau. Zerwij kajdan.